Hello mon ami, excellente journée pour découvrir le plus grand des trésors. Quel est ce trésor? Ce trésor, c'est toi, c'est moi. Alors, travaille à le connaître, à le découvrir. Car si tu le connaissais vraiment, tu serais dans la plénitude, dans la joie, dans l'assurance et la paix, la force totale. Cette vidéo, comme toutes les vidéos que je fais, bien qu'elles peuvent être regardées par tout le monde, ne sont pas pour tout le monde. Elles sont principalement pour ceux qui croient en la transcendance, c'est-à-dire ceux qui croient qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux. Tu peux l'appeler Dieu, Allah, l'origine, la source, la vie, la puissance créatrice. Tout cela sont des synonymes. Et se connaître, c'est l'essentiel, car tous les obstacles que nous rencontrons proviennent des parties de nous-mêmes que nous ne connaissons pas, que nous ignorons. C'est pourquoi travaille à te connaître, travaille à te perfectionner, travaille à te purifier de toutes les gangs, les préjugés, les peurs, les pensées contradictoires qui encombrent ta conscience. Nettoie tout cela comme le sculpteur enlève la gangue, enlève tout ce qui est en trop afin de découvrir et de ciseler le diamant magnifique qui était là, recouvert par toute cette terre et tous ces gravats. Il n'y a rien à ajouter. Tu es complet, tu es parfait. Tu as simplement des choses en trop qui te trompent, qui t'aveuglent et qui t'empêchent d'être vraiment qui tu es. Pour t'aider, je vais raconter l'histoire du fils prodigue qui contient tous les enseignements possibles. Il y a tout, et je vais juste en relever quelques-unes. Oui, la vie éternue. Et donc, un homme avait deux fils. Le fils cadet demanda à son père la part d'héritage qui lui revenait. Et son père lui donna. Et comme il s'ennuyait, il partit dans une contrée lointaine pour trouver le bonheur, l'amour qu'il croyait ne pas avoir. Il dépensa tout son argent dans des festivités avec des prostituées et il vécut avec beaucoup d'amis qui venaient le voir, qui profitaient de ses largesses. Puis un jour, après avoir tout dépensé, il se retrouva seul. Il n'avait plus rien et il se mit au service d'un habitant de la région et il gardait des cochons. Et il avait bien faim et il enviait même la nourriture des cochons. Voilà la première leçon. Nous cherchons le bonheur à l'extérieur de nous-mêmes, loin de nous, loin de là où nous sommes, toujours ailleurs, plus loin, là-bas, plus tard, demain. Et ça finit toujours par être un échec,
une grosse déception parce que rien d'extérieur, rien de matériel ne peut nous satisfaire. Nous pouvons posséder une voiture, une maison, des biens, de l'argent, de tout. Mais tout cela n'est que de la matière. Tout cela passera. Et puis, leçon essentielle, il rentra en lui-même. Il réfléchit. Et il se rappela de là d'où il venait, de chez son père, qui lui avait donné tout, qui lui avait transmis la vie, qui lui avait donné une éducation, qui lui avait donné l'argent, tout. Et là, il se dit, bon, ben, je retournerai chez mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Parce qu'il savait que les serviteurs étaient bien traités chez son père. Voilà une autre chose. Il est revenu. C'est lui qui a pris la décision. Personne ne l'a forcé. Il n'a pas dit c'est la faute des gens de la région, de ceci, de cela. Non, non. Il a pris responsabilité de son état. Et il s'est mis en marche. Bientôt, il a vu son père de loin. Son père le guettait. Il guettait son retour depuis longtemps. Puis il s'est approché penaud de son père en commençant à dire « Je ne suis pas digne, j'ai péché, j'ai dépensé tout. » Et à sa grande surprise, son père n'a rien écouté, l'a pris dans ses bras, l'a serré fort et s'est réjoui. Il n'a même pas écouté. Puis il l'a entraîné, il a dit « Viens, viens à la maison. » Puis à la maison, il lui a donné la douche, il lui a permis de se laver parce qu'il sentait encore le porc. Il lui a donné de beaux habits, il lui a mis une alliance au doigt et il a déclaré « Nous allons fêter ça, nous allons inviter tout le monde et nous réjouir parce que tu étais mort et tu es revenu à la vie, tu es revenu à la maison. » Je m'imagine comme ce fils, étonné, qui ne comprend rien, qui a les larmes aux yeux. Son père ne lui reproche rien. Il l'accepte parce que son père, lui, n'a pas oublié que c'est son fils, que c'est son sang, ses entrailles, et que tout ce qui est à lui est à son fils aussi. Et là, le fils, étonné, un peu méfiant encore, voit tout ce qui se fait. On tue le veau gras, on fait un beau méchoui, un beau repas, on invite tout le monde. Il y a des musiciens et c'est la fête. Pour lui, il n'en revient pas. Il ne savait pas la valeur qu'il avait. Il ne savait pas qu'il était tant aimé. Et puis, le fils aîné revient des champs où il travaillait dur, et il entend la fête, il se renseigne, et on lui dit que son frère cadet est revenu et qu'on fait la fête pour lui. Alors là, il n'en revient pas lui non plus, et il est très en colère. Et il ne veut pas venir se réjouir. Alors son père qui apprend cela va vers lui. Et le fils aîné se défoule et lui dit
pour ce gamin, pour ce bon à rien qui a tout gaspillé, qui n'a pas travaillé, qui n'a rien fait. Tu fais la fête et pour moi qui ai travaillé, qui suis resté, qui ai fait tout ce que tu disais, qui ai obéi à tout. Jamais j'ai pris un chevreau pour faire mes chouilles avec mes amis pour me réjouir. J'ai travaillé dur. Et il reproche à son père tout cela. Que répond le père? Il lui dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Et voilà, le fils aîné, lui non plus, il connaissait pas son père. Lui non plus, il ne savait pas qu'il l'aimait d'un tel amour. Il croyait qu'il fallait travailler, qu'il fallait obéir à ses lois, à tout ce qu'il disait. Il ignorait qu'il était héritier lui aussi. Et j'espère, l'histoire ne le dit pas, qu'il a compris et qu'il est revenu se réjouir avec son frère cadet qui a eu besoin de faire toutes ces expériences négatives pour comprendre d'où il venait, qui il était et de quel amour il était aimé et qu'il avait été créé par cet amour-là. Voilà une belle histoire qui parle de nos vies, qui parle de notre Créateur et qui essaie de nous ramener à la maison. Voilà le but de ces vidéos que je fais. J'espère qu'elles te font du bien, qu'elles t'aident à prendre courage, à aller vers ton origine magnifique qui dépasse tout entendement, vers un amour qui nous a tout donné, toute cette création, tout ce monde, toutes ces possibilités. C'est offert. Est-ce que nous avons eu besoin de payer pour naître, pour respirer, pour boire, pour vivre? Oui, le système humain a fabriqué tout en sorte qu'il nous vend tout ce qui ne lui appartient pas, tout ce qui est cadeau, tout ce qui est offert. Mais voilà, c'est le chemin du retour. Tu as, comme moi, besoin de réaliser tout ça et de te faire toi-même tes propres expériences et de vérifier tout cela afin d'être qui tu es et d'enlever tout ce qui est faux, tous les pièges, toutes les illusions, toutes les manigances que le monde nous offre et qui n'apportent que déception, afin de découvrir la source de la vie qui, elle, ne déçoit jamais. À bientôt.